Salut, bienvenue sur un autre épisode de La Ligne Diagonale. Je suis avec Sven Stelemak et je commence avec ma question. Pour briser la glace, j'aimerais savoir si tu es capable de me donner une excuse absolument farfelue à utiliser si on est en retard quelque part. Wow. OK. Um, j'ai eu la mauvaise date. Ah J'ai eu ben la oui, mauvaise date. Je pensais que c'était une autre date. c'est bon. Désolé. Bon, ben les gens, Mhm. vous pouvez noter, je voulais vraiment vous aider si jamais vous avez un pépin d'horaire. Donc, voici, vous pouvez utiliser cette excuse-là. C'est gratuit. C'est cadeau en début d'épisode. Mais voilà, ben, je vais te présenter, Sven, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Donc, dans le fond, après un passé trouble, tu as décidé de prendre un nouveau départ. Puis depuis que tu es installé à Montréal en 2007, tu as cofondé l'Art Cella, qui est un collectif de poésie qui offre une plateforme aux écrivains et aux écrivaines. En 2014, tu as aussi publié ton premier livre qui s'appelle Pen of a Ready Writer Volume 1. Tu es beaucoup de choses, on va voir. Donc, tu es conférencier et tu te consacres à l'émancipation et au développement personnel des jeunes. Tu as d'ailleurs donné une série d'ateliers dont j'adore le nom, by the way. Ça s'appelle Broken Crayon Still Color. Et tu as donné ces conférences-là aux États-Unis, au Canada, dans les communautés autochtones comme celle de Waswanipi, en particulier avec les nations Cri, au Maroc, aux Bahamas, en Haïti. Donc, vraiment, c'était varié. Puis, tu as donné ces conférences dans des centres de détention pour les mineurs, puis des écoles secondaires et des universités. Puis, on top of tout ça, maintenant, tu fais du travail de réintégration sociale avec des détenus ou des gens qui viennent là, de sortir de prison il y a pas longtemps. Merci tellement de venir partager ton background aussi varié avec les gens qui écoutent mon podcast. Un énorme bienvenue. Merci d'être là. Bon, merci beaucoup de m'avoir, Annie. C'est vraiment un plaisir de partager avec vous. Ah, ça fait tellement plaisir. Puis aujourd'hui, en fait, tu m'as proposé de parler du syndrome de l'imposteur. Puis j'étais comme, ah, mais c'est tellement un sujet intéressant parce que je pense que chaque personne à différents niveaux, on va le vivre. Tu peux-tu me parler pour commencer un peu de ton parcours? Tu sais, comment t'en es arrivé à faire tout le travail que tu fais présentement? Moi, j'aurais dit ça commence avec ma jeunesse. J'étais dans une quartier qui était propice à mon échec. Et Hum, mon problème en tant que jeune, c'était mon référence de succès. Chaque individu a une référence de succès. hum. Si tu le réalises ou réalises pas, il y en a, par exemple, certaines personnes disent, écoute, lorsque je vais avoir mon bac, j'ai réussi. Lorsque je vais avoir tel job, j'ai réussi. Lorsque je marie, j'ai réussi. On met la réussite dans différents endroits pour différentes personnes, pour différentes raisons. Dans ma jeunesse, les gens que j'ai vus autour de moi qui étaient en train de réussir n'étaient pas nécessairement les meilleures personnes dans la vie. Hum. Et du fait que lorsqu'on regarde le média aussi nous donne pas la possibilité de voir un jeune homme noir qui réussit s'il Ouais. n'est pas sportif ou si, par exemple, il n'est pas dans la musique. C'est ça que j'allais te dire. C'est comme les deux avenues, on dirait, qui sont présentées. Fait que si t'es pas quelqu'un qui excelle dans le sport ou qui a la fibre musicale, qu'est-ce que tu fais? Exact. Tu vas naviguer où tu vois que c'est le plus facile et, Hum, you know, qu'est-ce qui est vraiment le plus commun, qu'est-ce qui brille autour de vous. Et tu vois, je donne une métaphore que j'utilise souvent, c'est, tu sais, lorsque tu es dans le bois, tantôt tu parlais de Rimouski, oui. right? Dans la nuit, tu es capable de voir les étoiles, right? Mhm. Notre jeunesse sont des jeunes qui se retrouvent dans la noirceur. Hum. Et malheureusement, des fois, les choses qui brillent sont pas les meilleures choses qui brillent. Et Ouais, là, les objets brillants, ça peut être dangereux des fois, là. exact. Et les jeunes là sont juste en train d'essayer de naviguer. Et si tu vois certaines étoiles qui brillent, qui sont pas positives, mais ça brille quand même. Donc, tu Hum. vas aller vers là. Donc, c'est ça. Donc, à fur et à mesure, j'ai commencé à faire des mauvais choix. Et, en tant que juvénile, je me suis retrouvé en prison à plusieurs reprises. Et à un moment donné, j'ai compris que je devrais changer ma vie. Hum. Je me souviens un jour, j'étais en train de vendre. Et pendant que j'étais en train de vendre, je tombe sur une dame
qui voulait acheter, mais elle n'a pas l'argent. Mhm. Elle arrive sur le lieu et je suis tellement fâché parce que je vois que la dame s'approche avec son enfant. Oh Son non. enfant peut-être Ouais. à peu près 8 ans. Et pendant qu'elle me parle, je vois son enfant qui pleure. Elle Hum. essaie de me donner son jeu vidéo. Oh. Ouais. Et tout en coup, les dents en or, l'argent dans ma poche, cette carapace que j'ai fabriquée avec mon ego Mhm. parce que j'avais pas d'estime de soi, parce que j'avais pas vraiment une bonne intelligence émotionnelle par rapport à soi-même. Dans ce moment-là, j'ai compris que non, je voulais pas être cette personne. En Ouais. fait, c'était pas moi, c'était comme un costume que j'ai mis sur moi. Oui, que Et tu avais sûrement malheureusement, l'impression peut-être que tu devais avoir pour justement incarner cette espèce de modèle de réussite-là que toi, tu avais vu autour, là, tu sais. exact. Et malheureusement, qu'est-ce que la société fait? La société fabrique ce costume et donne ces costumes à certaines personnes sans Hum. même prendre le temps de voir qui est cette personne-là. Mhm. Puis Et tu pourquoi? parlais. Pardon? Et pourquoi? Ouais, ben là, ça, c'est vraiment. Écoute, il y a tellement comme tu dis, il y a un manque de modèles, il y a un manque de diversité Et- dans les médias, dans les écoles, partout. Puis, ben justement, je trouve ça le fun que, tu sais, tu sois un peu devenu un modèle, peut-être. Je sais pas si toi, t'es à l'aise que je dise ça, parce qu'il y en a que, tu sais, ça les rend justement peut-être mal à l'aise quand ils se font dire qu'ils sont des modèles, tu sais, pour d'autres personnes, pour d'autres jeunes. Mais justement, de dire, ben voici un modèle de réussite qui ressemble peut-être pas à celui que tu as vu dans ta jeunesse ou à celui, tu parlais, tu sais, que ton quartier, je pense que c'était à Miami, c'est ça que tu étais avant, Exact. c'est ça, un quartier de Miami qui était peut-être pas, comment je pourrais dire, qui était peut-être plus dangereux là, au niveau des modèles que tu avais l'opportunité de côtoyer puis tout ça. Mhm. Fait que c'est justement, c'est normal en tant qu'enfant, même en tant qu'adulte, je dirais, de se dire, ben moi aussi, je veux être cette personne cool-là, qui se fait respecter par ses pairs, qui se fait respecter dans la rue, qui est capable de provide pour sa famille, qui est capable d'avoir du luxe, qui est capable d'être confortable, tout ça, parce qu'on voit tout le temps que les bons côtés hein, des objets brillants. On voit pas toute la souffrance, puis tout ce qui vient avec ça. Puis, ben, j'avais envie de te demander justement une question par rapport à l'ego, parce que tu as abordé ça aussi un petit peu dans ton parcours. Est-ce que selon toi, justement, l'ego, ça peut être un moteur d'action positif ou sitôt qu'on est dans l'ego, puis on veut devenir successful, c'est nécessairement problématique? Euh, Tu vois, ça dépend. Pour moi, la définition de l'ego vient de Dr. Wayne Dyer. Et ils disent quelque chose de vraiment profond. Ils disent que l'ego, c'est lorsque tu te valorises par rapport à qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que les gens pensent de toi. Hein? Il ajoute trois autres définitions là-dessus, trois autres caractéristiques, mais je garde les premiers trois. Pour moi, ça dépend parce que je pense que en tant que moteur de l'action, c'est toujours une moteur de l'action. Il y en a des gens qui Hein? deviennent des professionnels à cause de l'ego, you know? Hein? Parce qu'ils veulent Pas prouver aux nécessairement, autres quelque chose, dans le fond? yeah, ou Ouais. prouver à eux-mêmes. Mais il y en a une ligne fine d'avoir la confiance, veut avoir des meilleurs pour soi-même. Il y en a une ligne, il y en a une ligne qui est vraiment mince entre l'ego, confiance et qu'est-ce que tu veux de la vie, tu vois. Juste parce que tu veux réussir dans un certain domaine ne veut pas dire nécessairement que c'est juste de l'ego. Et la façon que je suis capable de distinguer ceci, c'est par rapport à le pourquoi. Le Hein? pourquoi. Tu veux être médecin juste pour le titre ou est-ce que tu veux être médecin pour pouvoir aider aux autres? Tu Hein? vois? C'est Ben ça, c'est oui. le pourquoi. Donc, c'est ça. Tu peux pas fake le pourquoi, you know? Parce que Hein? le comment, c'est pas si important. Trop souvent, les gens se bloquent sur le comment, mais comment je vais réussir à faire X, Y ou Z? Mais quand tu fixes sur le pourquoi, tu vas voir que l'ego ne peut pas vivre dans le pourquoi. Lorsque tu veux faire une action et l'ego est devant tout,
tu vas voir que c'est par rapport à comment les gens te voient, c'est par rapport à un valeur que tu penses que ça va te donner ou l'opinion des autres. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment une opinion controversée là, par rapport Mhm. au luxe puis tout ça. Puis souvent, je trouve, tu sais, souvent je me dis justement, est-ce que c'est pour paraître quelque chose, pour masquer quelque chose dans le fond? Est-ce que tu essaies de cope un manque de confiance en toi? Tu sais, tu parlais un peu de ça en flashant, tu sais, quelque chose de luxueux ou tout ça. Peut-être que c'est pas toujours ça, là, mais ça fâche les gens, là, quand je réfléchis à haute voix là-dessus, quand j'émets des commentaires, puis tout ça. Puis ça fait écho, j'ai l'impression, justement, à, tu sais, l'idée de l'objet brillant. Tu sais, est-ce qu'il faut tu sais, tu dis, comme, bon, par rapport à nous, on trouve son why, mais quand on est, justement, peut-être dans un milieu plus privilégié, où il y a l'abondance, puis où c'est facile d'avoir accès à des choses luxueuses, puis de tout ça, comment est-ce qu'on fait pour se poser vraiment la question, puis se ramener à notre essentiel, à nous, pour le trouver, ce fameux why-là, tu sais? Mais tu vois, c'est une très bonne question. J'aime ce genre de questions. C'est vraiment profond. Euh, je suis un peu controversé aussi par rapport à ceci. Je vous donne un autre exemple. Souvent, lorsqu'on pense à le luxe, il y en a des gens, par exemple, qui vont mettre l'emphase sur les automobiles, Mhm. les bijoux, les affaires de même. Ouais. Par contre, il y en a d'autres personnes, par exemple, qui trouvent ce qui nourrit cet ego avec l'éducation, qui Ah, nourrit ça comme... avec l'éducation, que j'ai un doctorat Hum, et qui garde la tête dans une certaine façon, qui voit quelqu'un d'autre comme si tu as moins. Ça peut être hum. l'éducation, ça peut être l'argent, ça peut être l'influence. Ah, j'ai plus de followers que toi. Ouais, ouais, Tu vois? ouais. Tu vois, il y en a tellement différentes façons, par exemple, pour pouvoir pomper le chest, Oui. d'avoir cette arrogance. Donc, Ouais, ouais. pour, pour moi, je trouve que ça vient directement dans le pourquoi. Et des fois, les gens ne vont pas comprendre. Donc, je vous donne un exemple. Si quelqu'un veut avoir un G-Wagon, Ça, c'est une voiture de parce luxe, que je connais absolument il y rien. a, OK. il y a un C'est bon. Mercedes G-Wagon, une belle voiture, si cette personne veut l'avoir, achète-le. Si Ouais. tu le veux. You know? Par contre, je pense que c'est dangereux d'essayer de mettre des gens dans des boîtes ou juger des gens parce que ils vont acheter une voiture de luxe ou Parce que on peut pas juger, mais je trouve que c'est dommage si, par exemple, on cache derrière ces choses. Dans mon prochain livre qui s'appelle Même brisé, les crayons peuvent toujours colorier, j'aborde ceci et je parle de comment, de mon côté à moi, j'ai caché derrière les choses Mhm. luxueuses parce que je pensais que ces affaires-là me donnaient de valeur. Encore Ouais. une fois, ta valeur ne peut pas venir des affaires parce que qu'est-ce qui arrive? Lorsque ces affaires-là sont loin, Ouais. C'est tu sens dangereux, comme là. si tu es mis. Yeah. Même imposition. Like, lorsque on a eu le COVID, la quarantaine, Ouais. on a eu beaucoup de jeunes qui étaient des athlètes qui étaient déprimés. Parce Parce que que tu pouvais pas pratiquer, c'est ça. yeah, t'as plus cette position qui te donne une sens de l'identité. Qui es-tu si tu n'es pas, si tu n'es pas un athlète? Qui es-tu? Donc, Mhm. tout ça, ça vient dans l'ego aussi, ton position au travail. Combien de gens, par exemple, lorsqu'ils perdent un travail, des fois, c'est comme si tu perds ton identité. Ouais. Tu perds ta personne, tu sens la honte, tu sens ceci, tu sens ceci. Tout ça, ça vient avec cette idée de luxe. Pour moi, écoute, la vraie luxe, ça vient de Jean Cocteau. Tu connais Jean Cocteau? Ben là, de nom, là, mais attends, et moi, puis les noms, là, c'est terrible, là. Vas-y, je te Est-ce que je laisse. peux te lire quelque Bien sûr. chose? Ah oui, j'adore ça. Yeah, moi, je suis un quote junkie. Donc, OK. voici qu'est-ce Ben là, qu'il j'ai a préparé dit. une quote de toi pour plus tard dans Oh yeah? l'épisode. Tu vas aimer ça, oui. Ah ouais, voici qu'est-ce qu'il dit. Ils disent, vous avez le confort, vous n'avez pas le luxe. Et ne me dites pas que l'argent a quoi que ce soit à y voir.
Le luxe que je prends n'a rien à voir avec l'argent. Il ne s'achète pas. Il est la récompense de ceux qui n'ont pas peur de l'inconfort. Oh, wow! Oh! Oh, ça rentre au poste. Yes, ça c'est la luxe. La luxe, c'est-à-dire que je voulais devenir X, je veux suivre mon rêve. Ouais. Je veux suivre mon rêve. Le luxe, c'est-à-dire que peut-être tu n'as pas assez de confort financier parce que tu as décidé de vivre ta vie dans une certaine façon. Donc, il y en Mhm. a plein de gens qui vivent dans le luxe, qui sont des esclaves. Ben oui, de You leur know? travail et tout ça, puis qui sont Exact, extrêmement stressés, ouais. Ouais, exact. Si tu ne rentres pas au travail, là, si tu manques un chèque, t'es foutu. Donc, ouais. pour moi, je trouve la vraie luxe, c'est le temps. Oh my God, Ça, oui. c'est, yeah, ça, c'est le vrai luxe. La vraie luxe, c'est la santé. Mhm. You know, la vraie luxe, c'est vraiment ces affaires-là, les choses que tu peux pas acheter. Ben oui, c'est ça. Ça s'achète Ouais. pas, tu vois. Mais les gens sont vraiment confus parce que on est tellement une société qui sont trop basées sur le surface. Ouais. Ben oui. C'est Mais ça. je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve ça, je trouve ça tellement intéressant tout ce que tu apportes, tu sais, justement, le luxe, la liberté, tout ça. Tu sais, moi, je suis beaucoup dans cette philosophie-là avec mon entreprise, tu sais, de me dire comme, tu sais, comme là, on enregistre cet épisode-là, c'est l'été, puis moi, l'été, je ne travaille pas, ou en tout cas, pour être transparente, presque pas, parce que j'ai quand même une entreprise, donc répondre aux courriels, justement, enregistrer les podcasts, j'ai quelques petites choses que je fais, mais je prends pas de clientèle. Puis est-ce que ça a un impact sur probablement la notoriété de mon entreprise, sa croissance, mes revenus? Bien sûr que oui, je prends 3 mois où j'ai pas de revenus. C'est sûr qu'à la fin de l'année, ça paraît sur mon chiffre d'affaires, tu sais, tout ça. Puis il y en a que je me dis, à force d'avoir des conversations autour de moi, tu sais, ce qui est le plus difficile de prendre 3 mois de congé, c'est même pas de survivre financièrement, c'est de pas être workaholic. C'est de se détacher de ce besoin de dire je suis mon entreprise, je suis rédacteur, rédactrice, je suis psychologue, je suis chef d'entreprise, etc. C'est le plus difficile, c'est de se détacher de ce rôle-là qui est un rôle perçu comme étant positif par le monde extérieur pour dire mais cet été je ne suis entre guillemets que moi. Tu sais. 100% d'accord, Annie. C'est tellement... Écoute, en tant qu'entrepreneur social, écoute, j'ai tellement... Je pense que... Je pense d'ici... Je pense... si on y va en arrière 10 ans, Mhm. cette idée d'être entrepreneur, il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui sont positionnés comme s'ils sont meilleurs des gens qui font le 9 à 5. Ben oui, mais je pense que ça existe encore, ça. Parce que Oh oui, il y a depuis, je vois là, des fois autour de moi, tu sais, il y a des gens qui font le choix, pas parce que leur entreprise va mal, mais parce que pour des raisons d'avoir plus de stabilité d'horaire ou d'occuper des postes que tu peux pas nécessairement occuper en entrepreneuriat, tout ça, qui ont juste envie, puis qui font bien ce qu'ils veulent de leur vie, bâtard. Mais qui décident de retourner sur le marché du travail en tant qu'employé. Puis c'est perçu par le monde de l'entrepreneuriat comme étant un échec. Tu sais, cette personne-là, son entreprise n'a pas perduré dans le temps. Mais en tout cas, mais là, on fait une grande parenthèse, ça, mais dans le fond, je t'ai invité pour qu'on parle principalement du syndrome de l'imposteur. Mais écoute, parce que les deux, on aime ça, les questions philosophiques. Fait que là, on est sur un terrain dangereux de divaguer, puis d'avoir un épisode yes. de 4 heures. Là. Faut que je nous Let's ramène do it. à l'ordre. All Fait right. qu'on voulait parler du syndrome de l'imposteur, mais ça a rapport justement avec l'ego, avec la pression du monde extérieur. Tu sais, le syndrome de l'imposteur, je pense que tout le monde le connaît, c'est quand on se sent pas à sa place, inapte, on a l'impression de faire quelque chose, mais qu'on n'est pas la bonne personne pour faire cette chose-là. Puis là, on ressent des malaises, on n'ose pas peut-être faire certaines choses. Est-ce que Mhm. tu penses que justement, c'est à cause du monde extérieur, tu sais, de la pression des objets, tu sais, l'attirance vers les objets brillants, la comparaison avec les autres, l'ego dont on parlait. Tu sais, est-ce que ça vient vraiment, est-ce que c'est de la faute aux autres, je pourrais dire ça, ou il y a certaines personnes qui, selon toi, qui vont être plus propices à ressentir le syndrome de l'imposteur? Moi, je pense que ça vient de deux côtés. OK. Il y en a un côté l'interne, il y en a un côté externe. Donc, la première chose qui vient en tête, Annie, c'est lorsque je pense à des jeunes. Souvent, lorsque je parle avec un jeune et je lui demande, tu veux devenir quoi? Hum, la Si question lui, si écœurante. lui, il dit, ben, je ne sais pas. Pas tout le temps, mais des fois, c'est parce que cet enfant peut-être n'était pas exposé
à plusieurs choses. Peut-être c'est la façon que son environnement lui parle. Souvent, des fois, c'est un enfant peut-être qui n'est pas le meilleur à l'école. Et ça, c'est quelque chose qui me gosse. Ben oui. C'est que trop souvent, parce qu'un enfant n'est pas le meilleur à l'école, ben, on va convaincre cet enfant qu'il n'est pas assez. Donc, qu'est-ce que ça fait en fait? Ça fait en fait que lui, il va pas essayer, comme les autres. Ouais, c'est ça, Donc, parce ça, qu'il va penser que c'est déjà perdu. yeah. So, de un, l'extérieur, c'est qui les gens autour de vous? Est-ce que les gens autour de vous te poussent? Est-ce que les gens autour de vous te croient? Ça, c'est un, croire en toi. Et de l'autre côté, tu nourris toi-même avec quoi? Est-ce que, disons que tu dises que je vais commencer mon podcast. Et là, tout d'un coup, tu as cet esprit de l'imposteur qui te dit, mais qui es toi pour commencer un podcast? De mon côté à moi, lorsque j'ai commencé avec ma première livre, j'ai eu cette voix dans ma tête, mais qui es toi pour produire un livre? Tu n'es pas parfaite en anglais, ton grammaire n'est pas à 100%. Pourquoi toi? Qui va le lire d'abord? Qui va l'acheter? Donc, qu'est-ce que je faisais? J'ai reprogrammé ma tête. Parce que malgré mon environnement, je suis responsable de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et même autour de moi. J'ai commencé avec moi. J'ai commencé à lire sur le développement personnel et changer ma perspective et comment je vois moi-même. Et le moment où j'ai commencé à faire ceci, la voix de l'imposteur devenue de plus en plus petite. C'est pas une voix qui va juste disparaître complètement. Non, Le ben non. le plus que tu vas dans différents niveaux ou tu vas dans différentes sphères, tu vas entendre le voix. Mais pourquoi tu es dans une podcast? Tu n'es pas le meilleur en français. Tu fais des fautes, toi. Mais le plus que tu t'habitues de s'en ficher, de s'en Oui. ficher de toutes les critiques à l'intérieur et l'extérieur, ben, tu vas avancer. Moi, j'ai l'impression justement que une fois qu'on a réussi à se détacher, à s'en ficher, là, à s'en ficher, comme tu dis, de des commentaires des autres, donc d'être jugé par les autres, puis qu'on est capable de, entre guillemets, n'être jugé que par soi. Parce qu'on a tous là, la petite voix méchante dans notre tête. Certaines fois, elle est plus présente que d'autres. On a tous nos triggers, puis nos choses sur lesquelles on est moins bienveillante par rapport à nous. Mais à partir du moment où on se détache de je peux pas être tel type d'entrepreneur ou d'entrepreneuse parce que je rapporterai pas assez d'argent ou je vais être trop différente des autres ou justement, tu sais, mon livre, il y a personne qui va l'acheter ou tout ça. T'sais, à partir du moment où ça, on arrive à faire les choses pour nous, à revenir à notre why, à notre soi, comme tu parlais au début de l'épisode, il y a une méchante grosse partie, je pense, de la gestion du syndrome de l'imposteur qui est faite. Parce qu'après ça, oui, il reste toute la difficulté à se gérer sa petite voix méchante, là. Tu sais, à justement se dire. Mais, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, j'ai l'impression que gérer cette petite voix méchante-là, c'est plus facile une fois qu'on s'en fout que si les autres pensent. Ça dépend. Ça dépend de la personne. Parce que pour certaines personnes, tu peux avoir une chorale de personnes qui te disent, yo, tu es tellement bien dans qu'est-ce que tu fais, tu peux aller plus loin. Mais la voix à l'intérieur est tellement audible, tu peux pas entendre la chorale parce que tu as quelqu'un qui fait un soprano dans ta tête qui fait un solo. Ça dépend le volume. Parce que si le volume à l'intérieur est plus fort, tu peux avoir 100 personnes qui te disent que tu es le meilleur. Tu vas dire, ben non, les gens exagèrent. Tu vois, ça dépend. Et trop souvent, ça vient de l'environnement, ça vient des parents, ça vient de des paroles négatives qui ont été sémées dans ta jeunesse. Ouais. Tu sais, quelque chose d'autre que tu m'as inspiré, c'est une citation qui dit un statut n'a jamais été créé pour une critique. You know? Attends, répète ça. Mettons quelque chose sur les réseaux sociaux, quelque chose que tu publies. Non, Non. statue, like a... Ah, vraiment comme une statue physique, là, dehors, un monument, là. OK. Yeah. Mon Dieu, je suis Un tellement dans monument. l'Internet. Moi, c'était comme un statut sur les réseaux sociaux. Mais tu vois, un monument n'a jamais été bâti pour une critique. Ouais, Jamais. non,
c'est ça. C'est pour des gens qui ont fait des actions. You know, donc à la fin de la journée, les critiques, you know, like, il faut vraiment... Qu'est-ce qui est l'essentiel avec le côté l'imposteur, c'est de travailler cette voix à l'intérieur. Dès que cette voix à l'intérieur est conforme avec ce que tu veux, même si tu as des voix négatives ou positives, ça ne change rien. Positive va s'ajuster, ajouter de qu'est-ce que tu as, et le négatif, tu vas comprendre de juste mettre plus de l'écart avec des gens de même. Et trop souvent, c'est des gens proches de vous, hein? Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, il y a toute la notion de famille choisie, puis il y a des fois, bon, notre famille, moi, j'ai la chance d'avoir une super bonne relation avec ma famille. Je me sens hyper privilégiée parce que je sais que ça m'a aidé dans la vie à avoir la confiance en moi, à oser faire des choses. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Mais justement, tu sais, de s'entourer de gens qui ont des valeurs similaires, qui comprennent pourquoi on fait les choses, c'est extrêmement important. Mais là, j'ai envie de flipper un peu le coin de la médaille pour dire que, c'est de se questionner, est-ce que nous, justement, on peut être cette personne-là pour les gens, tu sais, qui nous entourent. Puis c'est là que, regarde bien ça, je vais te citer. Vu que tu aimes les citations, mais là, c'est à mon tour. Je suis allée sur ton Instagram. Je l'ai traduite, par exemple, parce que c'était en anglais. Mais tu as écrit quelque chose que j'ai trouvé vraiment beau, qui a vraiment résonné avec moi. Tu as dit, tout le monde veut être aimé de manière inconditionnelle, mais personne n'est prêt à aimer inconditionnellement. Oh! Ça a comme... ça a graffiné à la bonne place, tu sais. Ça m'a fait beaucoup quand même me questionner parce que c'est difficile aimer inconditionnellement les autres. C'est difficile s'aimer inconditionnellement soi-même. Mais tout le monde veut ça. Tout le monde veut être accepté, peu importe ses choix, peu importe ses actions. J'ai comme envie que tu jases un peu de cette... Qu'est-ce qui t'a inspiré, là, justement, cette citation-là, cette prise de conscience, comme... Comment on gère ça, ce besoin, mais qu'on soit pas capable de le donner en retour, tu sais? Wow, c'est vraiment Hey, j'ai des puissant. grosses questions pour toi, là. Non, mais j'aime ça. C'est des questions de profondeur. J'aime des discussions qui sont vraiment profondes. Donc, je me rappelle pas, mais c'est sûr que j'étais en train de réfléchir par rapport à les relations. Ben oui. Et lorsque j'ai réfléchi par rapport à les relations, je me suis dit, c'est fou. You know? Surtout lorsque tu vois dans notre génération présentement avec 1 million de podcasts qui parlent de relations. Voici qu'est-ce qu'un homme veut, une femme veut. You know, Moi, like, ça me fait grincer des dents, là, mais bref. yes. Et plein de différents types de concepts et plein de différents influenceurs qui ont des idées comme différentes. C'est de comprendre qu'à la fin de la journée, on veut tous être aimés sans condition. Mais est-ce que vous êtes prêt à aimer sans condition? Et je trouve que c'est la meilleure façon de savoir si tu aimes quelqu'un. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu es même prêt à laisser la personne partir parce que tu vois que la personne est peut-être meilleure ailleurs. Ça, c'est l'amour. La même façon que, un mère, un père, à un moment donné, doit te laisser hors de la cage, right? J'aime mon fils, mais il doit vivre la vie, il doit vivre Ouais. la vie, doit quitter, doit à un moment donné juste va dans la direction qu'il veut. Et je trouve que quand tu aimes quelqu'un pour de vrai, ton amour n'est pas basé sur si cet amour va être partagé avec toi. Mais je t'aime tellement que même si tu sois avec quelqu'un d'autre, je m'en fous. Je suis Parce pas que sûre je que j'ai t'aime. atteint ce degré de développement personnel. Je pense que je vais Ben, encore continuer ma thérapie, là, puis on s'en reparlera dans quelques années. Je pense pas que j'ai mais réussi ça à va faire atteindre ça. mal. Ah oui, c'est sûr. Oh my God. Non, moi, je suis vraiment pas là. Je suis désolée. J'essaye. Je trouve ça beau. Je pense pas que je sois là. Par contre, par rapport à moi-même, tu sais, justement, tu sais, je parlais de la thérapie. Tu sais, je pense que ça, j'ai quand même réussi. Tu sais, moi, j'ai souvent quitté des relations en disant, tu sais, I like you, but I like me more. Tu sais? Oh, wow. Mais tu vois, moi, je suis 100% d'accord. Je trouve que lorsque le prix de s'aimer, c'est que j'aime même plus, Le prix d'aimer ça vaut quelqu'un pas la d'autre, tu veux peine. dire que c'est que tu Yeah, t'aimes plus toi-même? Ouais, yeah, ça vaut pas la peine. c'est ça. Ouais. Yeah. Donc, ça peut pas fonctionner parce que je dois m'aimer moi d'abord pour pouvoir t'aimer comme il faut. Donc, si
quand je t'aime, je m'aime plus. Ça marche pas. Donc, Ouais. il faut s'avancer. Puis Et là, on des fois, parle. Ouais. Vas-y, yeah, vas-y. yeah. Et des fois, quand tu fais le introspection, tu peux voir que, écoute, je ne suis pas la meilleure personne pour cette personne. J'aime cette personne, but, peut-être on est dans une autre fréquence. Like, Ouais. we're not on the same place. So, vaut mieux que je laisse cette personne aller. Hmm. You Alors, la know? ligne diagonale est devenue un dating podcast, tout le monde. You can take our advice. Non, mais Question sans... pour vous. Désolé pour te couper, mais je dois te demander cette question. Pourquoi le nom de votre podcast est la ligne diagonale? Oh, ben là, OK, ben là, dans l'introduction, justement, j'essaie de faire le pont entre les gens de gauche et les gens de droite, un petit peu plus au niveau de l'aspect entrepreneurial. Tout ça, c'est de dire, essayer de se parler, de mieux communiquer, que ça va être imparfait, justement, ça sera pas une belle ligne droite, mais c'est de faire entrer un peu les valeurs de gauche, les valeurs sociales, dans les valeurs de droite, plus de croissance, plus économique, tout ça, dans une espèce, c'est une ligne diagonale fait en sorte que l'un entre dans l'autre, puis d'aller chercher des compromis comme ça. Donc, ça vient de L'amour. là, la ligne diagonale, d'ailleurs, c'est ça, les auditeurs et auditrices qui n'avaient pas nécessairement saisi d'où ça vient. Puis le nom de mon entreprise étant Slashers, un slash, c'est une ligne diagonale aussi. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé le nom du podcast. Tout le monde, si jamais vous ne saviez pas encore pourquoi on parlait de ça. Mais j'ai envie justement là, de revenir au monde de l'entrepreneuriat. On s'égare. Mais, tu sais, tu disais justement, si pour aimer quelqu'un, il faut que j'arrête de m'aimer moi, mais j'ai envie de faire le parallèle avec le monde de l'entrepreneuriat puis de dire, si pour atteindre la croissance que tu veux, avoir les revenus, avoir l'espèce de... sans nécessairement avoir les revenus, des fois la popularité, hein, parce que popularité et revenus sont pas toujours cohérents les uns avec les autres. Des fois oui, des fois non, là. Mais si pour atteindre ça, t'es obligé de ne plus t'aimer toi en tant que personne, de faire des actions qui peut-être ne sont pas alignées, qui vont en contradiction avec tes valeurs, qui vont en contradiction avec les tâches que tu as envie d'accomplir. Puis là, je parle pas des maudites tâches administratives qu'on a tous et toutes à faire, là, puis qu'il faut, là, mais vraiment que, tu sais, le corps de ton service va à l'encontre de la personne que tu es puis que tu as envie d'être, mais ça vaut pas la peine, justement. Puis peut-être que, tu sais, à place de régler ton sentiment d'imposteur, puis de dire, ben, je me sens pas assez populaire ou assez riche pour pour être reconnu, ben, tu sais, de flipper ce sentiment d'imposteur-là, puis de dire, ben, peut-être que je ressens le sentiment d'imposteur parce que je suis pas alignée avec qui je suis. Mais tu sais, je vais vous donner un autre exemple avec ce que tu viens de dire. Je me souviens, j'étais à FIU, Florida International University, OK. et j'étais dû pour faire une conférence là-bas. Donc, j'y vais avec une amie, et juste avant la conférence, je cache dans la toilette. Panique totale. J'étais tellement en panique, j'ai caché même dans la toilette des femmes, je pense. Ouais. Elle rentre dans la toilette, elle m'a dit, je sais pourquoi tu as peur. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, parce que dans ta tête, tu dis que tu n'es pas assez pour parler à cette audience. Parce que j'étais pas encore à l'université. Donc, dans ma tête, je me suis dit, ah, t'es pas assez pour parler avec eux. Donc, des fois, cette voix de l'imposteur, c'est pas nécessairement à cause de, quelque chose de concret. Des fois, c'est juste la peur. Ouais. La peur est un argument qui essaie de te convaincre. C'est un peu la vérité avec la peur mélangée. OK, peut-être tu n'as pas encore eu autant d'expérience, c'est une vérité. Ben là, ça vient avec une attaque personnelle sur ta personne. Tu n'es pas assez. Tu ne connais pas assez pour pouvoir leur parler. Et pour être sincèrement avec vous, ils ont dit que c'était une des meilleures conférences qu'ils ont eues. Mais c'est parce que l'expérience de vie
a tellement une grande valeur qui n'est pas reconnue autant que, comme tu le disais, les diplômes. Puis moi aussi, ça me gosse, là, tu disais que ça te gossait. Mais moi aussi, ça me gosse, tu sais, quelqu'un, justement, qui a vécu une situation de l'intérieur, qui a un parcours de vie, puis qui a surmonté des tonnes d'épreuves, tout ça. Pour moi, ça a tellement une grande valeur d'apprentissage, de développement personnel, que le monde académique ne pourra jamais, en mon sens à moi, apporter. Tu sais? Mais tu vois, il y en a comme une ligne. So, je vous donne un exemple. Avec l'expérience, c'est quoi la citation? Il y a une autre citation que j'ai écrite parce que on dit souvent experience is the best teacher, que l'expérience est le meilleur professeur, mais c'est la classe le plus coûteux. Oh. Ouais. C'est la classe le plus coûteux. Est-ce que tu veux apprendre? Donc, pour moi, de mon côté, je trouve que les deux, on a besoin les deux. You know, très souvent, pas dans une façon arrogante, mais très souvent, des fois, lorsque je présente dans une école, je parle avec des jeunes, j'ai eu plusieurs, professionnels qui disaient, mais comment tu savais de parler avec cet enfant comme ça? Pourquoi cet enfant a eu cette capacité de parler de ses problèmes? Comment tu as pas diagnostiqué, mais tu étais capable de évaluer cet enfant, si on veut dire ça comme ça, de telle façon, si rapidement comme ça? On travaille avec cet enfant pour à peu près 1 an. Et des fois, c'est l'expérience. Je connais même pas le terme des fois. Mais je trouve que quand on a l'expérience, on doit prendre le plus de temps possible pour pouvoir avoir le terminologie, les connaissances et surtout si tu aimes quelque chose. Si tu aimes quelque chose, tu veux apprendre. You know, so je trouve les deux sont importants, but l'éducation ne peut pas discréditer l'expérience. Impossible, tu peux pas. Parce que je vous donne un autre exemple banal. C'est pas une insulte, mais c'est une réalité. Si on regarde le côté social, social worker, comment on dit un travailleur social? Ouais. Bon, souvent, un travailleur social, c'est un jeune, vient de quitter l'école, pas d'expérience. Ouais. Mais tu es dans une position qui est si importante dans la société pour faire des décisions par rapport à des jeunes. Et tu n'as même pas un jeune. Tu n'as même pas un enfant. Tu vois, tu n'as pas encore géré une famille en tant que parent. Ouais. Mais tu es dans une position de juger qu'est-ce qui est bon. Tu n'es même pas informé par rapport à la culture de l'autre et comment ça fonctionne dans leur culture. Et tu essaies d'appliquer la culture ici. C'est Donc, ça, c'est que ça prend les deux parce que, tu sais, il y a sûrement toute une gestion émotionnelle, tu sais, un enseignement sur la psychologie, là, si on reste vraiment dans le travail social, qui est super important pour faire des interventions peut-être plus encadrées. Mais si tu n'es pas capable, justement, de instinctivement diagnostiquer ou comprendre la réalité dans laquelle ce jeune-là vit, ben il te manque tout un pan de compréhension pour être capable d'intervenir, puis tout ça. Fait que je comprends qu'il y a vraiment les deux... Oui, je pense que tu apportes vraiment, tu viens me faire bien nuancer, je pense, mon opinion par rapport... tu sais, moi, je suis comme vraiment pro-expérience, mais je suis comme, ah ouais, c'est vrai que, tu sais, le côté éducation, tu sais, c'est un bon, mais c'est quelque chose qui crée beaucoup de syndrome d'imposteur, là, encore une fois, tu sais, chez les entrepreneurs, tu sais, comme, tu sais, moi, je fais du marketing, j'ai pas de bac en marketing. J'ai pas de bac en marketing, mais ça fait 10 ans que je fais ça. T'sais. Écoute, je suis 100% d'accord avec vous. De mon côté à moi, je voulais devenir une consultante de marketing. C'était ça mon... Ah ouais? Écoute, c'était mon affaire. Je connais des gens qui ont bâti des entreprises qui n'ont jamais eu de l'expérience. J'ai un ami, par exemple, qui a créé des sites web pour juste des celebrities. OK. Il a appris sur YouTube. Ben oui. Moi, j'appelle ça YouTube University. Yeah, c'est pas juste une question de, la boîte. OK, tu as un diplôme X, Y ou Z. C'est une question de charisme des fois. C'est une question de est-ce que tu sais comment le marketing fonctionne? Il y en a tellement des personnes, par exemple,
qui n'a aucun bac en X, Y ou Z, qui sont tellement performants avec l'expérience, C'est ça. Ouais. Yeah. Et sincèrement, entre quelqu'un qui est, vraiment diplômé et quelqu'un qui a beaucoup plus de l'expérience, je vais aller avec l'expérience. Parce que des fois, je vous donne un autre exemple qui est vraiment bizarre. Des fois, au niveau de l'éducation, c'est comme le science dans un certain sens. Les jeunes sont en train d'apprendre par rapport à, je vais aller avec le travail social, des livres des fois qui datent ou des théories, par exemple, que en quelques années plus tard va être discrédité. Ouais. Ben, hey, petite parenthèse, moi j'ai étudié en cinéma dans une autre vie. Là. J'ai été beaucoup aux études dans plein de domaines là, qui se sont jamais traduits en emploi finalement, là, parce que j'ai trop changé, slasheuse un jour, slasheuse toujours. Mais j'ai étudié en cinéma, puis on a appris à monter en VHS. Fait que je veux dire comme, c'est totalement des connaissances. Perdu les cassettes, là, les grosses cassettes vidéo. Non, j'ai compris, mais c'est comme, pourquoi? Ben, c'était ça. Quand moi, j'ai fait le cours, c'était encore pertinent. Mais on était la dernière année, puis après, ils sont devenus numériques. Fait que, tu sais, est-ce que après ça, je suis prêt? Ben, moi, j'ai étudié en montage vidéo, fait que je suis vraiment bonne, accompagnée de quelqu'un qui a l'expérience d'avoir monté avec, c'est quoi, c'est Final truc, je sais même pas c'est quoi. En tout cas, mais tu sais, Final Cut? ouais, c'est ça, Final Cut. En tout cas, mais parce que tu vois, je fais plus de montage vidéo. Déjà, avoir le podcast en vidéo, c'est une épreuve de force. Mais bref, fait que oui, l'expérience, ça a un énorme poids dans. Puis on devrait se reconnaître soi-même. Je vais faire une phrase. Reconnaître soi-même son expérience. Comme mot de la fin, j'aimerais ça te demander justement là, les gens qui struggle avec le syndrome de l'imposteur, qui se sentent tout le temps un peu mal de faire qu'est-ce qu'ils font, puis pourtant qui sont sûrement tellement talentueuses. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour un peu leur botter les fesses, là, pour les aider à sortir de ce petit nuage-là? Bien sûr. J'ai plein de choses à dire, mais j'aurais dit, de un, prends le temps. Si, par exemple, tu as tellement différentes voix dans ta tête qui te disent que, qui te convainquent de ne pas faire une action vers qu'est-ce que tu veux vraiment, prends une feuille de papier, prends un stylo, écrire les arguments que tu as dans ta tête. Écrire les arguments et là, écrire des contre-arguments. Et si tu es quelqu'un qui est vraiment pessimiste, quelqu'un qui va toujours voir le côté mauvais, parler avec quelqu'un, par exemple, qui croit en toi et voir le contre-argument. Des deux, j'aurais dit, prends des livres sur le développement personnel. Comme penser et devenir riche. Pense pas à l'argent. Il y en a beaucoup de gens qui voient ce livre et pensent à l'argent. Pense plutôt à les concepts. Changez votre perspective au niveau de la réussite. Change votre perspective au niveau de la perte aussi. Failure, l'échec. L'échec est vraiment bon. Oui, je sais pas si c'est moins pire souvent que qu'est-ce qu'on anticipe. Yeah, l'échec est une belle éducateur. C'est comme, est-ce que tu prends le temps d'apprendre de tes échecs et des échecs des autres? Et de censurer avec des personnes, même si tu dis, écoute, j'ai pas un grand réseau, censurer avec des gens en ligne, Jim Rohn, Les Brown, écouter des voix positives jusqu'à ce que ta voix devienne positive. J'adore. Je vais écrire tout ça dans les show notes du podcast pour vous faire des petits reminders là, sur qu'est-ce qui peut vous aider. Et Sven, si jamais les gens veulent entrer en contact avec toi, te suivre, tout ça, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? SvenStelemac.com et SvenStelemac partout dans les réseaux sociaux. And booksvens@svenstelemac.com. Parfait. Puis j'ai ça, je vais tout mettre ça. Donc, pour retrouver les informations sur qu'est-ce qui a été dit pendant l'épisode, les show notes, les liens pour aller voir le site Internet et les réseaux sociaux de Svens seront au slasheuse.co/68. Merci infiniment pour cette conversation qui était comme vraiment intime et riche, j'ai trouvé. Donc,
Un énorme merci pour cette conversation. Et merci pour la profondeur que tu as apportée. C'était vraiment un plaisir. Merci pour le bel échange. Et à tous les gens qui nous écoutent, ben, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.